Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi-Kazima, a échangé tour à tour avec le représentant résident du FMI, Gabriel Lost, ainsi que la délégation de la Banque centrale du Congo. Au cours de ces échanges, Gabriel Lost a exprimé la volonté manifeste du Fonds monétaire international de conclure le programme formel de financement au bénéfice de la RDC entamé en 2020, tout en mettant un accent particulier sur les travaux de collaboration entre les deux parties. Il s'agissait tout d'abord de lui présenter nos félicitations au nom du Fonds monétaire international pour sa récente nomination comme ministre des Finances. Et puis par ailleurs de discuter pour se mettre d'accord sur un calendrier de discussions à venir en vue d'un programme formel avec le FMI. Et donc nous nous sommes mis d'accord pour commencer ces discussions dès que possible, sans doute même dès cette semaine, avec l'objectif, si c'est possible, d'être prêt pour présenter un dossier au conseil d'administration fin juin ou début juillet. Juste après le FMI, la délégation de la Banque centrale du Congo, conduite par le gouverneur Deogracias Mutombo Mwananyembo, a, à son tour, rassuré le ministre des Finances de la stabilité du cadre macroéconomique en République démocratique du Congo. À en croire le numéro 1 de la BCC, les indicateurs attestent clairement la stabilité de prix de biens et services sur le marché. La situation macroéconomique est très stable. Lorsque vous observez l'évolution des indicateurs pertinents au niveau du marché de biens et services, nous avons un taux d'inflation accumulé annuel qui est de 1,4% seulement depuis le début de l'année. Et si les conditions restent les mêmes jusqu'au 31 décembre, ce taux d'inflation sera de 4,66%. Donc nous serons dans la cible de 7% qui nous a été recommandé au niveau de l'Union africaine, de la SADC et du COMESA. C'est vrai que l'année passée, on misait les mêmes performances, mais malheureusement, on n'avait pas envisagé Covid. Et les dommages de Covid a fait que nous ayons terminé l'année avec 15,76%. Mais cette année, nous sommes déterminés, forts de nos engagements pour le pacte de stabilité, à rester dans la stabilité, et nous avons même intégré cet impact Covid pour dire au public que nous nous engageons pour une stabilité durable. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo note que la même stabilité est observée sur le marché de change. Il épingle de ces faits un travail efficace au niveau du ministère des Finances, tout en précisant que c'est ces dispositifs qui permettent à ce qu'il puisse s'afficher un ancrage budgétaire très efficace qui ne permet pas de déficit depuis le mois de mai.